C'est comme je disais tantôt, nous avions parlé des 5 vierges. Et nous savons comment nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus. Et nous savons aussi que plupart, nous ne voulons pas, les gens n'aiment pas parler du retour de Jésus. Nous voulons, les gens aiment plus les messages de bénédiction, de voyage. Et nous sommes distraits parfois. C'est pourquoi Dieu a mis à cœur que nous puissions parler du retour de Christ. Aujourd'hui, il s'agit de paraboles de Jésus. Notre thème de ce jour est intitulé « La fidélité dans la gestion des dons de Dieu ». Amen. La fidélité dans la gestion des dons de Dieu. La fidélité. Dieu a donné à chacun de nous un don. Amen. Chacun de nous a un don. Que tu sois petit, tu es né avec ce don-là. La fidélité dans la gestion des dons de Dieu, c'est juste servir avec sagesse, porter de fruits, rendre compte au Seigneur. Vous avez vu comment nous avons médité jusqu'à la fin. Ce passage de l'Évangile nous enseigne quelque chose. La responsabilité, la capacité, les ressources et les occasions de servir que Dieu dispose à chacun de nous. Cette parabole, Jésus appelle ses disciples. Il appelle à ses disciples à vivre dans l'attente active de son retour. Amen. Amen. Et comment il les a appelés dans le contexte historique? Quand Jésus leur parlait, comme vous le savez, Jésus utilisait toujours la nature pour expliquer les mystères. Amen. Il a pris le talent, qui est quelque chose de nature, pour expliquer les mystères de Dieu. Jésus raconte la parabole des talents pour montrer que veiller ne signifie pas attendre seulement comme ça. Veiller ne signifie pas attendre d'une manière passive. Mais veiller, ça veut dire attendre en travaillant d'une manière active. Amen. Amen. Voilà, il donne cette parabole, il dit, un homme est parti en voyage. Quand cet homme est parti en voyage, il dit, bon, maintenant, je vais distribuer le talent. Je vais confier le talent. Il appelle 3 serviteurs. Le premier, il donne 5 talents. Le second, il donne 2 talents. Le troisième, il donne un talent. Il dit, allez-y, moi je pars en voyage, vous restez avec mon argent. Les talents, vous allez remarquer que dans cette époque-là, c'était une unité de poids. L'argent à cette époque, on appelait ça talent. Amen. C'était une unité de poids, de valeur. Une unité de grande valeur monétaire dans leur époque. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus va utiliser cette image de l'argent juste pour illustrer la confiance que le maître a envers ses serviteurs. Que le maître a envers les gens avec qui il habite, pour voir comment est-ce que chacun d'eux va reproduire quand lui va revenir. Amen. Voilà l'image. Donc c'est une façon de donner à chacun des responsabilités. Nous aussi, tel que nous sommes là, Dieu nous a donné à chacun une responsabilité. Maintenant, au retour de Jésus, il va venir regarder comment toi, tu as travaillé avec les dons que Dieu t'a donnés. Dieu nous demandera compte. Vous avez entendu à la fin comment nous avons médité cette parole. Dieu nous demandera compte. Chacun va rendre compte. Si tu ne rends pas compte normalement, on va te jeter, la gêner. Actuellement, aujourd'hui aussi, ce contexte, le talent-là a de l'impact dans notre vie actuelle. Amen. Amen. Les dons spirituels que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un don. Dieu m'a donné un don. Tu peux avoir un don de chanter. Tu peux avoir un don de servir. Tu peux avoir un don de la libéralité. Tu peux avoir un don d'aider les gens. Un don de soutenir le pauvre, de malheureux. Tu peux avoir un don d'être serviable. Ces dons-là, Dieu nous a donnés. Est-ce que tu les utilises? Amen. Amen. Des compétences, ce sont des dons que Dieu nous a donnés.
de travailler bien, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Dieu nous a donné le temps. Ce sont des dons, ce sont des talents. Le temps, c'est de l'argent. Les gens disent comme ça dans la nature. Il faut gérer ton temps. Amen. Dieu nous a donné les ressources matérielles. Qu'est-ce que tu utilises? Comment tu utilises tes ressources matérielles qui tu as à la maison? Si tu les utilises pour l'avenir de tes enfants, ou bien c'est pour abuser ça, ou bien pour s'amuser avec, ou bien parce que tu veux, comme tu es en vie maintenant, tu manges, tu fais tout ce que tu veux. Est-ce que les ressources matérielles que Dieu t'a données, tu penses ça pour l'avenir de tes enfants, pour ton avenir? Amen. C'est le talent. Les ressources, est-ce que les occasions de servir Dieu, c'est le talent. Est-ce que tu as le temps de servir Dieu dans toutes ses formes? Dieu nous a donné aussi la responsabilité familiale, c'est le talent. Amen. La responsabilité familiale. Toi, tu es maman, tu es papa. Comment tu conduis tes enfants? Comment tu les élèves? Est-ce que tu les éduques bien pour que demain tu deviennes aussi de bonnes personnes, de grandes personnes? Pour qu'ils puissent t'aider aussi quand tu seras vieux? C'est le talent. Si tu ne les élèves pas bien, mais quand tu vas grandir, tu vas vieillir, tu seras malheureux. Amen. Vous voyez, c'est cette personne-là qui est allé cacher de l'argent. Il a fini par quoi? Par être malheureux. Ceux qui ont fructifié leur argent, qu'est-ce que Jésus a dit? Ajoutez-les encore. Si tu prends soin de tes enfants, sur le plan physique, sur le plan spirituel, tu leur montres la parole de Dieu, sur le plan intellectuel, tu les envoies en classe, mais tu vas récolter à la fin. Amen. Très important. Ça ne suffit, ça ne termine pas là-bas. Sur le plan professionnel, Dieu t'a donné le talent. Comment tu travailles avec tes collègues? Est-ce que tu leur montres comment il faut? Ceux qui ont peut-être des difficultés, si tu as le talent, tu dois manifester ça dans le lieu de travail. Il faut que les autres bénéficient aussi de tes capacités. Amen. Même en classe, les collègues doivent bénéficier de ce que tu connais. C'est le talent. Sur le plan ecclésial, le plan de l'église, comment tu sers Dieu? Dieu t'a donné du talent. Hein, mon ami? Même si tu es petit, Dieu t'a donné le talent. Tu as fait ça ici. Il faut aller de l'avant. Il faut chanter. Si Dieu t'a donné la voix, chante. Si Dieu t'a donné quelconque capacité, il faut le faire. Mais Dieu ne compare pas les chrétiens. Dieu ne nous compare pas. Dieu n'a pas dit que non, si toi tu vois l'autre est capable de prêcher, toi aussi tu chantes, comparer avec lui. Non. Si c'est que lui est bien chanté, non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu ne nous compare pas. Dieu a donné à chacun ses capacités. Voilà pourquoi à l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, et au dernier, il a donné 1. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne nous compare pas. Mais Dieu attend de nous de voir comment nous avons géré notre fidélité de ce que lui nous a confié. Amen. Dieu veut voir la fidélité dans ce qu'il t'a donné. Il t'a donné des enfants. Comment tu les as élevés? Dieu a besoin de voir ta fidélité. Voilà pourquoi le premier point que nous allons développer maintenant, Dieu confie selon la capacité de chacun. Amen. Dieu confie selon la capacité de chacun. Dieu ne donne pas comme par hasard. Il voit, toi, tu es capable de ceci. Comme disait Jérémie, Dieu m'avait fait prophète dès le sein de ma mère. De le ventre de sa maman, Dieu lui avait déjà fait prophète. Toi aussi, Dieu t'a donné la capacité avant de naître. C'est pourquoi nous avons médité là-bas au verset 14-15. Il dit quoi? Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Amen. Selon sa capacité. Dieu nous a donné selon notre capacité. Dieu a distribué le talent selon la capacité de chacun. Il n'a pas donné, il n'a pas comparé les gens. Et même ceux qui avaient récupéré, ils n'ont pas dit pourquoi tu as donné l'autre 5, moi tu m'as donné 2. Non. Amen. Selon leurs capacités. C'est pourquoi Dieu nous demande, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à la fidélité de ce que nous avons et non à la comparaison. Amen.
Il ne donne pas la même chose à tout le monde comme je venais de le dire. C'est pourquoi si nous lisons dans Romains 12, le verset 6 au verset 8, regardez ce qui est écrit là-bas. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétiser l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Amen. Amen. Si tu as les dons de donner aux gens, aux pauvres, aux malheureux, à l'église et partout, tu donnes ça avec libéralité sans que l'on te force. Amen. Que celui qui préside le fasse avec zèle, comme tu es en train de présider ici, en train de conduire la prière. Tu dois présider ça avec zèle, avec joie, avec enthousiasme. Amen. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Si tu pratiques la miséricorde, si tu as les dons d'aider les pauvres, d'aider les malheureux, d'aider les orphelins, d'aider les vieillards, faites-les avec joie, qu'on ne te force pas. Amen. Voilà. Voilà les dons. Donc, voilà, aujourd'hui là, par rapport à cette parole, mon frère, ma soeur, je nous invite que chacun cherche à savoir quel est le don que Dieu lui a confié. Amen. Amen. Tu vas demander à Dieu, quel est vraiment le don que tu m'as confié pour que je te serve. C'est très important. Nous devons identifier. Il y a beaucoup de gens, ils ont des talents, ils ont des dons que Dieu leur a donnés pour le servir. Mais ils ne savent pas les découvrir et les dons là s'enterrent. Et comme cette personne-là, la troisième personne qui a enterré le talent qu'on lui avait donné. Vous remarquez avec moi? Il a caché, il est allé mettre ça dans la terre. Ça, c'est enterrer ton don. Tu dois découvrir ton don. Ne cache pas les dons que Dieu t'a donnés. Si tu ne l'as pas encore découvert, il faut prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi les dons que tu as mis en moi pour que je te serve. Pour que je ne sois pas disqualifié à ton retour. Pour que je ne sois pas jeté à la gêner. Comme ce monsieur-là qui avait caché son don sur la terre. Tu dois chercher à connaître ton don. Éviter la jalousie. N'enviez pas celui qui a un don, qui donne librement, qui aide le pauvre facilement. Toi, tu commences à l'envier. Non. Toi, découvre ton don. De quoi Dieu t'a fait capable. Amen. N'enviez pas celui qui prêche. N'enviez pas celui qui prophétise. N'enviez pas celui qui opère des miracles. Celui qui parle la langue. Ne l'envie pas. Toi, cherche ton don. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Développe ça. Demande au Saint-Esprit de Dieu. Fais-moi voir ton don. Quel est le don que tu m'as donné. Révèle-moi ça. Mais ne jalouse pas l'autre. N'envie pas aussi les autres. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans d'autres églises? Certains, dans de grandes églises, quand on voit quelqu'un a un don de chanter, et dans une chorale, ils sont 2, 3, vous allez voir, les gens cherchent à se comparer, à se concurrencer. Si c'est telle personne qu'on a décidé tout le temps pour chanter, l'autre là commence à jalouser. Il devient rancunier. Oh, comment? Seulement lui, seulement pourquoi? Dans cette église, il se croit qui? Vous comprenez un peu ça? Il y a des gens qui font ça. Mais attention, Dieu dit qu'on ne se compare pas avec les autres. Amen. Parce que quand il a donné le talent, il n'a pas donné le talent de la même manière. Toi, ton don, même quel que soit petit, c'est ça que Dieu t'a donné. Tu dois l'exercer, tu dois la connaître, tu dois développer les dons que Dieu t'a donnés. C'est très important. Dans notre vie pratique, comme je l'ai dit, identifie toi-même tes propres compétences. Chacun de nous dans sa vie personnelle. Ce soir, quand tu vas rentrer, dans ta vie personnelle, identifie tes dons, tes propres compétences. Vérifie qu'est-ce que Dieu m'a donné, que je suis capable de faire, que je ne suis pas en train de faire maintenant. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et sache à organiser ton temps avec sagesse. Ton temps, c'est un talent. Ne gaspille pas ton temps à n'importe quoi, n'importe comment. Tu dois toujours planifier. Le matin, tu te réveilles, tu vas faire ceci, tu vas faire cela.
c'est très important, avec sagesse. Ton temps pour servir Dieu, ton temps pour aider les enfants, pour ton temps pour soutenir ton mari ou ta femme. Le temps ici, c'est pour faire telle activité. Ne gaspille pas ton temps. Ne suis pas le mouvement des gens. On t'appelle ici, il y a une fête, il y a une cérémonie. Alors tu oublies ta planification. Amen. Beaucoup de gens sont dans la distraction comme ça. Ce n'est pas important. Développe tes capacités de servir Dieu et de servir tes enfants. Amen. De servir. Les enfants, c'est un don que Dieu te donne. Quand Dieu te donne des enfants, Dieu veut voir qu'est-ce que tu vas faire de ces enfants-là. C'est une bénédiction. On ne s'amuse pas avec des enfants. C'est une bénédiction. Dieu veut savoir qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'avais donnés. Acclamons le Seigneur. C'est très important. Sois fidèle à des petites choses. Soyons fidèles à des petites choses. Même si tu as un travail que tu n'as pas encore une grande rémunération, ne minimise pas ça. Amen. Amen. La parole de Dieu, on dit, on ne minimise pas les petits commencements. Il faut considérer ça d'abord. Demain, ça va grandir. Amen. Amen. Demain, ça va grandir. Il y a des gens qui sont venus aussi au Canada, ils ont commencé par des manufactures. Les gens se moquaient d'eux. Et après, ils sont passés par des bénévolats. Les gens se moquaient d'eux. Aujourd'hui, ils sont devenus des grandes personnes. Ils ont oublié tout ça. Et ceux qui se moquaient d'eux, ils sont encore restés dans les minimums. Amen. Amen. Ne néglige pas les petits commencements. Ce que tu as, le peu là, bien gérer ça. Le peu là. Ne sois pas comme celui-là qu'on a donné un talent, il est allé cacher ça par peur. Ne sois pas comme lui. Et nous devons savoir que tout appartient à Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous donne ce talent. Tout lui appartient. Même si nous achetons des maisons, des matériels, tout ce que nous avons, tout est nous-mêmes. Nous appartenons à qui? À Dieu. Voilà, nous avons le devoir de travailler pour Dieu. De ne pas négliger. Nous ne sommes pas des propriétaires de tout ce que nous avons là. Nous sommes des intendants de Dieu. Amen. Amen. Les enfants là que tu as, tu es intendant de Dieu pour ces enfants. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tout le matériel que tu as, la richesse que tu as, tu es intendant de Dieu pour ça. Tu rendras compte à Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire. C'est pourquoi Dieu ici est comparable à ces patrons-là, ces maîtres-là, qui avaient donné le talent. Et à la fin des comptes, il est venu vérifier ce que vous avez fait avec. Cette parole se concrétise dans Psaume 24, le verset 1er, qui est écrit: à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Si toi tu crois que l'argent que tu as, les maisons que tu as, le matériel que tu as t'appartient, c'est faux. Tout appartient à qui? À Dieu. Nous ne sommes que des intendants. Donc nous devons travailler pour la gloire de qui? De Dieu. Nous devons, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos familles, ce sont des talents, des responsabilités que Dieu nous a donnés, que nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Les enfants là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui t'entoure, les orphelins que tu vas aider là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Le vœu que tu soutiens, c'est pour la gloire de Dieu. Le travail que tu fais, ta profession là, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu avait dit, je bénis le travail de vos mains. Amen. Donc même le travail vient de Dieu. Rien ne vient de nous. Maintenant, la question que nous allons nous poser, qu'est-ce que Dieu m'a confié? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Réellement, qu'est-ce que Dieu m'a confié comme don? Peut-être que tu es tenté de faire des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Tu es tenté de forcer. Et ça ne marche pas. Il faut te poser la question. C'est tout. Si tu es tenté de faire, ça ne marche pas. Est-ce que réellement, c'est ça les dons que Dieu m'avait donnés? Amen. Tu vas te poser la question. Quel don Dieu m'a-t-il confié? M'a-t-il donné que je n'ai pas encore mis en action? Qui est encore sous la terre? Que j'ai caché comme la troisième personne là? Tu dois te poser la question. Comment est-ce que j'utilise le temps, mon temps, pour servir Dieu, pour mon travail, pour servir mes enfants? Comment j'utilise mon temps? Est-ce que je gaspille ce temps-là pour des futilités? Amen.
Il faut poser la question. Comment j'utilise mon temps pour les activités qui me concernent? Comment j'utilise mon temps pour la prière personnelle à la maison? Est-ce que je respecte le temps de la prière? Comment j'utilise mon temps pour encadrer mes enfants, pour les conseiller, pour les accompagner dans leurs études? C'est très important. Comment j'utilise mes ressources, les moyens que Dieu m'a donnés, la richesse que j'ai, les matériels? Je les utilise pour gaspiller ça inutilement ou bien je les utilise avec un objectif bien défini? Amen. Là, je vais m'attaquer un peu aux mamans. Comment tu utilises l'argent? Tu achètes les choses que tu as pensé avoir nécessairement ou bien tu as acheté parce que tu as vu dans les magasins? Amen. Acclamons le roi de roi. Parce que nos mamans là, ils n'achètent pas parce qu'ils l'ont planifié. Ils achètent parce qu'elle a vu. Amen. Ne gaspillez pas l'argent, nous sommes au Canada. C'est dangereux ici, si tu n'as pas d'argent, c'est difficile. Amen. Amen. À manger, c'est facile. Oh, tout cela, autre chose, c'est facile. Mais l'argent, c'est pas facile à gagner. Amen. Amen. Donc, gérons bien nos ressources. N'achetons pas par rapport aux vues. Achetons par rapport au plan. Amen. Acclamons le roi. Je ne vous ai pas attaqué, mais je dis la vérité. Amen. Amen. Et ce que vous devez savoir, je vais vous révéler quelque chose. Nos magasins ici que vous voyez là, il y a des esprits qui sont dans ces magasins-là. Il y a des esprits. Même nous ici, là, à l'église, là, nous avons notre esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est la croix de Dieu. Amen. C'est la croix de Jésus. C'est l'esprit de Dieu qui nous pousse à adorer Dieu, qui nous pousse à faire confiance à Dieu. Ces gens-là aussi qui font leur business, ils ont aussi les esprits. Ils ont dédié leur magasin à des esprits pour envoûter. Quand tu n'as pas prié, tu vas au magasin comme ça, tu avais pensé acheter quelque chose, tu vas sortir avec 1000 choses. Vrai ou faux? Amen. Il y a des esprits. Je m'étais promené autrefois avec mon époux, je lui ai dit, regarde dans ce magasin-là, nous étions à Toronto, tu regardes là-bas, ils ont un temple. Je dis, tu vois, c'est aussi, ils font les incantations. Avant de commencer à vendre, tous les travailleurs vont là-bas, ils vont commencer à prier, invoquer les esprits, avant de commencer le travail. Et tous les clients qui viennent, même si ta carte là, tu avais dit, je vais sortir, c'est $40 seulement. Quand tu arrives là-bas, c'est $100 qui va partir. Amen. Donc, bien utiliser les ressources que Dieu t'a données. Ne néglige pas. Nous devons faire des business aussi dans notre pays. Nous devons faire des choses là-bas. Quand tu vas devenir vieux là, ça va nous soutenir. Amen. Amen. Très important. Très très important. Bien, tu vas te poser la question. Comment j'utilise les capacités que Dieu m'a confiées? Tu as des capacités. Je prends l'exemple de Paul. Paul à Tarsis, lui, il a utilisé tous ses dons pour servir Dieu dans l'évangile. Amen. Maintenant, toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné des capacités pour aider les orphelins, le veuve, pour aider ceux qui manquent, pour aider ceux qui souffrent, pour évangéliser aussi les gens, appeler aussi les gens pour venir écouter la parole de Dieu. Dieu t'a donné ces capacités-là. N'ayez pas honte de parler à tes collègues de Jésus. Sinon, là, tu es en train de cacher le talent sous la terre. Amen. C'est très important. Nous avons aussi l'exemple de Timothée. Timothée, lui, il a reçu les talents, les dons. Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée, le verset 1er, chapitre 1er, le verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Amen. C'est toi qui dois ranimer les dons que Dieu t'a donnés. Vous avez entendu la parole de Dieu? Toi-même, tu dois chercher, tu dois prier Dieu. Si tu ignores, tu veux demander au Seigneur de te révéler les dons. Deuxièmement, la peur. La peur, la paresse spirituelle et les excuses peuvent enterrer les dons que tu as reçus. Amen. Acclamons le Seigneur. La peur d'annoncer l'évangile. La peur de faire quelque chose, tu dis, si je fais, je vais échouer. Cette peur-là. La paresse spirituelle. Les excuses. Oh, viens chanter. Oh non,
Tu sais que moi, ma gorge là, je ne chante pas bien. Ouais. Chante un peu, lis, médite un peu la parole. Oh non, mais tu vois, les écritures là sont très fines, je ne vois pas bien. Ça peut enterrer les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Ça peut enterrer les dons. La fidélité dans les petites choses ouvre les grandes portes, mon frère, ma soeur. La fidélité dans des petits travaux, ça va t'ouvrir une grande porte d'une grande responsabilité. Soyons fidèles. C'est pourquoi nous avons médité là-bas, du verset 15 au verset 18. Il est écrit quoi? Du verset 16 au verset 18 plutôt. Il est écrit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna des autres. Celui qui en avait reçu qu'un en alla plutôt faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Les 2 premiers ont investi. Toi aussi, Dieu t'a donné des capacités. Tu dois investir. Mais le 3e avait eu peur. Voilà là où je vous dis que la peur peut bloquer les dons que Dieu t'a donnés. La peur de servir Dieu, la peur d'annoncer l'évangile, la peur de faire quelque chose, même au milieu du travail. La peur de faire quelque chose, ça peut bloquer le talent. Vous qui travaillez avec des petits-enfants, n'ayez pas trop peur. Amen. Ah, si je fais ceci, peut-être, oui, je sais qu'ici on fabrique des choses, mais vous n'ayez pas peur, vous avez l'Esprit de Dieu. Travaillez avec foi, avec assurance, que même s'il y a un problème, Dieu va vous protéger. Amen. Ne craignez pas. Je sais qu'ici les gens sont Sony. Madame, tu connais Sony? Sony. Ils parlent, ils critiquent, ils attaquent les gens à tout moment. Et ils parlent mal de gens. Surtout nous, les gens de la peau là. Ah, lui là, il cherche toujours à nous rendre des vies difficiles. Il cherche toujours à nous mettre des bâtons sous les roues. Et parfois, nous aussi, nous commençons à avoir peur. Ah, même si tu allais faire ça, tu as peur. Mais écoutez, en faisant ça, travailler sur les enfants dans la peur, tu vas commettre encore la faute. Amen. Évitons la peur. N'ayez pas peur. Faites avec la conviction que même si on m'a accusé, le Dieu là, qui m'a créé, le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, se lèvera le dernier pour me défendre. Amen. Ne craignez pas. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Même s'il y a un problème qui surgit au travail, laissez-les parler. Toi, prie seulement. Je vous ai toujours dit, là où moi je travaille, quand j'entends quelqu'un chuchoter contre moi, moi je dis seulement, Seigneur, tu as entendu là. Cette dame-là, tu as entendu comment elle a dit là. Occupe-toi bien. Amen. C'est ça ma prière. La foi. Dieu nous a donné ce talent, cette capacité-là. La peur est une mauvaise chose. La peur nous empêche à accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas bon. Nous devons faire très attention. Mais la foi produit une obéissance active. Amen. Amen. La foi produit une obéissance active. Voilà cette personne-là. Il n'avait pas la foi. C'est la désobéissance. Il est allé cacher. Mais les autres avaient foi. Ils ont dit non, on va fructifier ça. Ils n'ont pas eu peur de multiplier. Ils n'ont pas dit que non, si on va multiplier, peut-être lorsqu'on va avoir la marchandise, peut-être les gens ne vont pas acheter, on n'aura pas l'argent à remettre dans notre répertoire. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Au lieu de multiplier l'argent, il a peur. Si j'achète, peut-être ça ne va pas marcher. Dans le français de mon pays, on dit ça va touler. Amen. C'est-à-dire si j'achète ça, peut-être ne va pas acheter ça, personne ne va prendre. Maintenant, quand les maîtres vont venir, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ça, c'est la peur. La peur ne paye pas. Mais si tu as la foi, Dieu va faire quoi? Il va te propulser. Voilà pourquoi, dans 1 Timothée, 2 Timothée 1, le verset 7, il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Il faut avoir la sagesse, l'amour pour fructifier, pour chercher à ton don, pour exceller, servir Dieu avec le don que Dieu t'a donné. Dieu a dit encore dans Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi
Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Si la foi n'a pas de œuvres, elle est morte en elle-même. Dieu t'a donné des dons. Tu pries Dieu tout le temps. Tu sers Dieu. Tu adores Dieu à tout moment. Mais si tu n'utilises pas les dons que Dieu t'a donnés, tu n'aides pas les gens, tu ne contribues pas et tu ne sers pas tes enfants correctement, tu ne t'occupes pas des siens de ta famille correctement, c'est-à-dire que ta foi est morte, elle n'a pas de œuvre. Amen. Elle n'a pas de œuvre, elle est morte. C'est comme ce genre-là. Sers Dieu malgré ton imperfection. Ne regarde pas que je suis imparfait, je ne suis pas bon, je ne suis pas... Non, d'abord cette prière-là, que les gens ont toujours dit, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Ça, ce n'est pas notre prière. Amen. Je profite pour vous annoncer ça. Cette prière-là, le pharisien là avait dit que je suis un pécheur au moment où Jésus n'avait pas encore envoyé le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? À cette époque-là, Jésus était avec eux. Jésus n'habitait pas encore en nous. C'est pourquoi ces pharisiens-là disaient, pardonne-moi, je suis un pécheur. Non, à cette époque c'est normal. Ce n'est pas notre prière. Mais notre prière, ce n'est pas de dire que je suis un pécheur. Parce que quand Jésus est mort, il est ressuscité, il a envoyé l'Esprit. Il avait dit, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit. Qui habitera en quoi? En vous. Mais si tu es habité du Saint-Esprit, est-ce que tu es encore pécheur? Non! Tu peux poser les actes, tu peux commettre des péchés, mais tu n'es pas pécheur parce que tu es logé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comment est-ce que toi tu es pécheur après le Saint-Esprit va encore vivre en toi? Est-ce que c'est normal? Attends vous-même. Toi, tu dis que tout le temps je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit est avec moi. En même temps, tu te dis encore que tu es pécheur. Donc tu as combien d'identité? Acclamons le Seigneur. Le fait de commettre les péchés ne fait pas de toi un pécheur. Ne fait pas de toi une caractéristique d'un pécheur. Parce que, même Paul a dit, lorsque nous étions pécheurs, amen, lorsque nous étions pécheurs, ça c'est le passé. Maintenant tu es en Christ, l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois marcher selon la volonté de Dieu en évitant les péchés. Amen. En évitant les péchés. Alors ici, nous sommes en train de dire, malgré ton imperfection, sers Dieu avec conviction. Cherche la repentance. Vivez dans la conversion. Et sers Dieu. Ne pas te laisser la peur de l'échec t'immobiliser. Non, si je fais ça, je vais échouer. Quand je veux parler à ce monsieur-là de Jésus, il va m'insulter. Non. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas la peur de l'échec. Même si tu dis à quelqu'un qu'il refuse, ça c'est pas un problème. Tu as fait ton travail. Amen. Tu as évangélisé. Le reste, c'est pas ton affaire. Le reste, c'est Jésus lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va le faire. Tu ne dois pas forcer quelqu'un. Même Dieu a dit, si tu vois quelqu'un dans le danger, tu les corriges avec douceur. Si tu le refuses, tu appelles deux autres personnes. Tu parles avec lui. Si tu le refuses, tu appelles troisième personne. Tu parles avec la personne. Si tu le refuses, tu l'amènes à l'église. Si tu le refuses, tu fais quoi? Tu le laisses. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, tu n'as pas peur de parler à quelqu'un qui commet une erreur, qui marche dans une mauvaise vie, de lui demander de corriger avec douceur. Tu ne peux pas avoir peur de ça. Par contre, tu fais un grand travail. Dieu va te payer là au ciel. Il va te dire, mon fidèle serviteur. Amen. Il est en train de faire mon œuvre. C'est très très important. Dans la vie en famille, comme je l'ai dit, investis ton temps dans de bonnes relations avec tout le monde. Amen. N'ayez pas de conflits avec des gens en famille, partout au travail, de bonnes relations avec toute la famille. Là où il y a des petits conflits, faites tout, prie Dieu pour la réconciliation. C'est très important. Éduque tes enfants avec amour et patience. Amen. Sur le plan familial, éduque tes enfants avec amour et patience. Sois vraiment un modèle d'intégrité et de fidélité envers Dieu. Ça, c'est sur le plan pratique. C'est ça qui démontre en toi le talent que Dieu t'a donné. Quand tu éduques tes enfants avec amour,
avec fidélité, avec intégrité, avec patience. Vous savez, nos enfants ici au Canada sont Matoy Mangongi. Donc il faut avoir la patience. Quand il dit Matoy Mangongi, parce qu'ils suivent le mouvement des autres, n'est-ce pas? Amen. Ils suivent le mouvement des autres et parfois ils font des caprices que tu ne peux pas supporter. Mais ayez toujours la patience. Ne le critique pas, ne le gêne pas, mais avec patience. C'est ton travail. C'est ça le talent que Dieu t'a donné, le voir que Dieu t'a donné. Amen. Ne soyez pas frustrés à cause de ça. Petit à petit, avec la prière, Dieu lui-même va les redresser. Amen. Voilà. Donc, évaluons notre fidélité envers Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Galates 6, le verset 4, je pense que je vais finir par là, que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Qu'est-ce que tu fais avec les dons que Dieu t'a donnés? Que chacun évalue ses propres œuvres. Alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Amen. Je parle de Galates 6, le verset 4. Voilà, par rapport à autrui. Maintenant, il y a une réflexion que nous allons pousser là-bas avant de finir. Est-ce que je cherche à être fidèle ou à être comparé favorablement aux autres? Est-ce que tu cherches à être fidèle à Dieu? Tu cherches à être fidèle à ton travail, à ton temps? Ou bien tu cherches à être comparé aux autres? Parce que Dieu t'a donné ton talent en toi que tu dois mettre en pratique. Amen. C'est comme Joseph. Joseph, quand il a été roi, empereur, gouverneur en Égypte, il a utilisé les ressources qu'on lui avait données. Celui qui gérait tout, il a utilisé les ressources là. Et il a bien géré ça. À la fin des comptes, c'est toute sa famille qui avait bénéficié. Amen. Voilà un modèle que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous devons vivre cela. Nous devons être un modèle, utiliser nos talents pour la gloire de Dieu. Ne cachons pas les capacités que Dieu nous a données. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui en concluant pour dire tout ce que nous possédons vient de Dieu. Amen. Tout ce que tu possèdes dans ta maison vient de Dieu. Utilise ça pour la gloire de Dieu. Dieu nous demande la fidélité tout simplement et non la comparaison. Dieu ne nous demande pas de nous comparer avec les autres, mais Dieu nous demande seulement la fidélité. La peur ne doit pas être notre mode de vie. Amen. Parce que si nous marchons dans la peur, nous n'allons pas prendre de bonnes décisions et nous allons agir malheureusement comme cette personne-là qui a caché le talent sous la table. Et quand Jésus va revenir, il va vous poser la question, qu'est-ce que toi tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Amen. Qu'est-ce que tu as fait pour mon église? Qu'est-ce que tu as fait pour les enfants que je t'avais donnés? Qu'est-ce que tu as fait pour la famille que je t'avais confiée? Qu'est-ce que tu as fait avec les collaborateurs avec qui je t'ai mis en place pour travailler ensemble? Qu'est-ce que tu as fait avec ton mari, avec ta femme? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais sur la terre pour évangéliser, pour gagner les âmes? Amen. Amen. Tout cela sont des talents. Réfléchissons cette nuit. Comme je l'ai dit, si tu ne connais pas ton talent, demande à Dieu. Si ton talent est caché encore sous le lit, demande à Dieu qu'il te le révèle afin que tu le fasses correctement sans frustration. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi dit et acclamons le Seigneur.